Dans le monde de la vidéo, il y a deux catégories de personnes. Il y a une première catégorie constituée de monsieur et madame tout le monde qui se contentent d'utiliser leur appareil photo, leur caméra de téléphone toujours en mode automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils laissent en fait l'appareil s'occuper de tous les settings et eux, en tant qu'utilisateurs, ils se contentent juste d'appuyer sur le bouton en fait et prendre la photo ou la vidéo qu'ils veulent. De l'autre côté, on a une catégorie beaucoup plus restreinte. Je vais les appeler les 3%. En fait, c'est ceux-là qui décident de contrôler eux-mêmes les différents settings de leur caméra de façon à pouvoir l'exploiter et avoir un rendu beaucoup plus professionnel. En mode manuel, le fonctionnement d'un appareil photo est régi par trois paramètres clés qui sont interreliés entre eux, qu'on appelle le triangle d'exposition. Alors, ces trois paramètres sont l'ouverture ou l'aperture, la vitesse d'obturation ou le shutter speed et l'ISO. Je me propose donc dans une série de 3 vidéos de décortiquer pour toi ces trois paramètres clés-là et de te les expliquer afin que tu puisses toi aussi les comprendre et rejoindre du coup le groupe des 3%. Non, attends. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Là, on peut y aller. Alors, bienvenue sur Yvander Film. Sur cette chaîne, on parle réalisation vidéo et entrepreneuriat. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ensuite, clique sur la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Dans une précédente vidéo, je te parlais de l'importance de la lumière et du son. Je t'expliquais en fait qu'un appareil photo était fait à l'image de nos yeux. Eh bien, ça n'a pas changé, c'est toujours vrai. D'ailleurs, même j'irai encore plus loin en disant que le diaphragme de la lentille d'un appareil photo est fait à l'image de nos pupilles en fait. Tous les deux s'adaptent à la quantité de lumière disponible sur le sujet qu'ils sont en train de regarder ou de filmer. Par exemple, pour un sujet qui est très éclairé, la pupille se rétrécit afin de ne pas laisser entrer beaucoup de lumière. Par contre, si le sujet n'est pas très bien éclairé, il est plutôt dans un environnement sombre, la pupille, elle se dilate et s'agrandit pour absorber le plus de lumière possible. En d'autres termes, en fonction de l'intensité lumineuse, la pupille détermine à peu près quelle quantité de lumière est suffisante pour transmettre une image fidèle à notre cerveau. Et en fonction de ça, soit elle s'agrandit, soit elle se rétrécit. Pour un appareil photo, le diaphragme joue exactement le même rôle qu'une pupille pour un œil humain. Et en fait, il peut adapter son ouverture dépendamment de l'intensité lumineuse extérieure aussi. La seule différence, et c'est ce qui est génial, qu'avec le mode manuel de l'appareil photo, on peut dire à l'appareil photo que tu ne vas plus le faire automatiquement, mais nous-mêmes, on va choisir l'ouverture que tu vas donner dépendamment du rendu qu'on veut avoir. Vous l'aurez donc compris, l'ouverture en fait est ce petit trou de lentille par lequel passe la lumière pour atteindre le capteur de l'appareil photo. Et en général, une lentille est caractérisée par son ouverture maximale. Et plus ce chiffre-là est petit, plus l'ouverture maximale de la lentille est grande et plus la lentille est chère. Par exemple, une lentille f1.2 a une ouverture maximale plus grande que celle d'une lentille f1.8 et aussi beaucoup plus chère. Et la lentille f1.8, elle a une ouverture maximale plus grande qu'une lentille f, par exemple 2.8 et est plus chère que la 2.8. Alors, basiquement, l'ouverture conditionne deux choses. Premièrement, ça conditionne la luminosité de ta photo ou de ta vidéo. Deuxièmement, ça conditionne aussi le flou en arrière-plan de ta vidéo ou de ta photo. Alors, faisons un test très simple. Considérons que tu éclaires ton sujet avec une intensité lumineuse constante. Et au niveau de ton appareil photo, tu gardes tous les autres paramètres de l'appareil constant et le seul paramètre que tu varies, c'est l'ouverture. Plus ton ouverture sera grande, plus la photo ou la vidéo que tu auras en rendu sera lumineuse. Et moins ton ouverture sera grande, moins elle sera lumineuse en fait. Et c'est très compréhensible parce que avec une grande ouverture, l'appareil photo capte beaucoup plus de lumière. Et avec une ouverture réduite, l'appareil photo capte beaucoup moins de lumière. Concernant le flou en arrière-plan, on a un arrière-plan beaucoup plus flouté, un peu comme dans cette vidéo, quand le diaphragme est plus ouvert. Et on a un arrière-plan beaucoup plus net quand le diaphragme est rétréci. Par exemple, si tu veux filmer un paysage et que tu veux que tous les plans de ton paysage soient vus et soient très nets sur ta vidéo, sur ta photo, en fait, ce serait plus intéressant pour toi de réduire l'ouverture de ton diaphragme. Par contre, si tu veux filmer un portrait ou si tu veux filmer une vidéo dans laquelle ton interlocuteur sera focus en fait sur le visage de ton acteur, un peu comme dans les films où on voit des acteurs avec des flous en arrière-plan super beaux là, c'est plus intéressant pour toi d'ouvrir ton diaphragme pour avoir ce type de rendu.
Alors, si je dois résumer la chose, on a un petit chiffre qui veut dire grosse ouverture, qui veut dire beaucoup plus de lumière, qui veut dire gros flou en arrière-plan, et une lentille comme ça est beaucoup plus chère. Par contre, on a un gros chiffre qui veut dire petite ouverture, qui veut dire moins de lumière dans une photo plus sombre, qui veut dire arrière-plan plus net, et pour ça, c'est des lentilles qui sont un peu moins chères que les précédentes. Nous sommes rendus au thème de cette vidéo, alors si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un like. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai sûrement les points de shutter speed et d'ISO qui sont d'ailleurs des paramètres très interdépendants avec l'ouverture qu'on a vu dans cette vidéo-ci. Si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sûrement que dans les prochaines vidéos, je répondrai à tes questions. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt.